Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le CMS Joomla. Donc lors du tutoriel précédent, le premier, nous avions vu de quelle manière on pouvait télécharger et installer ce CMS. Et donc voilà où on en était, une interface publique de ce type là, avec ici apparemment du texte déjà présent, des éléments sur une sidebar. Mais absolument pas ce qu'on veut nous en termes peut-être de thème. Hein. Alors on parle de thème sur Joomla, là où on parlait de template, sur WordPress, là où on parlait de template sur Joomla. Alors ce qu'on va faire sur ce second tuto, c'est regarder un petit peu l'administration et comment WordPress, on va dire, gère les informations, le contenu. Alors déjà, pour accéder à l'administration, au panel d'administration, après l'URL, donc vous allez avoir un slash et vous allez taper wp- soit login, soit admin. Alors admin étant le dossier et login.php étant la page d'identification. Et de ce fait, vous allez tomber sur l'équivalent de ce qu'on avait dans Joomla quand vous tapiez /administrator. Alors toujours un petit souci d'efficacité du serveur UAMP. Il n'est pas très rapide. Donc voilà, vous tombez sur cette page là. Donc vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe que vous avez choisi au moment de l'installation du CMS et vous vous connectez. Donc on tombe sur ce qu'on appelle le tableau de bord et vous avez sur la partie gauche les différents éléments de menu de l'administration. Alors déjà, première chose pour le CMS WordPress, il y a une distinction qui est faite entre les pages et les articles. Donc dans la partie page, on peut afficher toutes les pages, vous retrouverez l'équivalent des articles non catégorisés de Joomla, c'est-à-dire les pages statiques, comme peut l'être par exemple une page de présentation de structure, ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir, une page mention légale par exemple. Donc là ils ont créé une page d'exemple pour nous montrer le mécanisme, qu'on mettra à la corbeille d'ailleurs. Et les articles, quant à eux, sont des articles qui vont être catégorisés, c'est-à-dire qu'ils vont appartenir à une catégorie ou des catégories d'articles. La même chose exactement que dans Joomla. Donc par exemple, si vous voulez pouvoir gérer des actualités, il faut d'abord créer une catégorie actu, dans laquelle vous pourrez sous-catégoriser d'ailleurs les choses, et ensuite de créer des articles que vous rattacherez à ces fameuses catégories d'articles. Donc voilà, déjà il y a une distinction qui est faite entre les deux. Alors les médias, c'est ce qui permettra de gérer les éléments audio, vidéo et images que vous auriez insérés dans les pages ou articles. Dans les commentaires, pourquoi ? Parce que sur les articles, voire même les pages, vous avez des commentaires possibles de la part des visiteurs, si vous les activez en tout cas. La partie apparence, ce sera la gestion justement des thèmes, mais aussi, vous le voyez, des menus. Donc les menus de navigation se géreront dans cette partie apparence. De même que ce qu'ils appellent les widgets. Alors, les widgets, c'est quoi ? C'est l'équivalent des modules dans Joomla. C'est-à-dire que ce sont des blocs qui vont être affichés. Alors attention, ces blocs, ces widgets ne peuvent être affichés que dans ce que WordPress appelle les sidebars. Donc ça nécessite de définir au préalable l'emplacement des sidebars. Et ensuite, on peut remplir les sidebars avec ces fameux widgets qui sont l'équivalent de modules. On a des widgets de recherche, des widgets qui affichent les catégories d'articles, des widgets qui peuvent afficher, si on a rajouté une extension de forum, les derniers messages postés sur le forum, etc., etc. Alors attention, un menu n'est pas un widget, contrairement à Joomla où un menu était un module. Là, les menus ils se gèrent différemment. Dans WordPress, vous les avez dans apparence et menus. Ils sont distingués des widgets. Et vous avez ensuite donc les extensions. Et les extensions, ce sont aussi appelés les plugins. C'est tout simplement quand vous voulez enrichir WordPress avec de nouvelles fonctionnalités.
Vous voyez que de base, il peut gérer que des pages et des articles. Si vous voulez gérer du commerce en ligne, il faudra installer une extension de commerce en ligne. Si vous voulez gérer une communauté d'utilisateurs, il faudra installer une extension de gestion de communauté, etc., etc., etc. Alors vous avez ensuite les utilisateurs. Alors les utilisateurs qui vont avoir un accès soit à l'administration, c'est-à-dire au back-end, soit uniquement en front-end. Et tous ceux qui se sont donc inscrits sur le site. Et après, vous avez des réglages possibles. Alors, c'est l'équivalent peut-être d'un Joomla. Ce qu'ils appellent, me semble-t-il, la configuration générale du site. Enfin bon, voilà, vous pouvez régler, on va dire, le CMS. Donc voilà, ce qui est important de retenir, parce qu'on va passer sur le tuto d'après à la création de thèmes de WordPress. Donc la création de thèmes de WordPress, ce sera un petit peu différent en tout cas de ce qu'on a pu voir avec Joomla. Et déjà de par la philosophie du CMS, encore une fois, voilà, les menus sont gérés séparément dans WordPress. Les modules qu'on avait sur Joomla se nomment maintenant des widgets. Et la partie centrale, ce qui s'appelait le composant, c'est là où se chargeront a priori les articles, les pages, voire les extensions. Il faudra aussi la mettre en place d'une manière assez particulière dans WordPress. Alors déjà, de par le fait qu'on n'aura pas qu'une seule page à créer pour la création du thème WordPress, mais plusieurs. Contrairement à Joomla où on n'avait qu'une page index.php a priori à créer. Là, on aura plusieurs pages qui correspondent aux pages types gérées par WordPress. Et on verra qu'on aura un découpage à faire à l'intérieur de nos pages pour éviter de perdre du temps à les créer. On se rendra compte par exemple que très souvent sur chacune des pages, on a la même partie en tête, la même partie pied, voire la même sidebar. Et ce qui change généralement, c'est comment on gère l'affichage du contenu central. Donc, on sera amené à faire des découpes entre guillemets de notre page, c'est-à-dire à créer un fichier qui prend en charge la partie en tête, un fichier qui prend en charge la partie pied, un fichier qui prend en charge la sidebar, voire les sidebars si on en a plusieurs. Et ensuite, donc, on pourra comme ça vraiment personnaliser, on va dire, pour les différentes pages de WordPress, la partie centrale. Donc c'est une manière de faire qui est vraiment propre à WordPress, et pour ceux qui sont vraiment habitués à Joomla et qui sont à l'aise avec au niveau des templates, du coup c'est un petit peu quand même différent. Et donc on verra lors du prochain tuto justement les différentes pages modèles qu'utilise WordPress pour fonctionner. Vous aurez par exemple la page qui permet d'afficher les pages uniques, c'est-à-dire ce qu'on a dans l'administration ici au niveau page. Vous aurez ensuite une page WordPress qui servira à afficher la liste des articles d'une catégorie donnée. Voire vous pourrez aussi créer la page qui liste les catégories. Vous pourrez aussi créer la page qui liste les résultats de recherche quand vous effectuez une recherche. Vous pourrez aussi créer la page... quelle page vous pourriez créer? On le verra, il y en a plusieurs. La page 404 pour les erreurs, la page archive aussi pour les articles qui ont été archivés. Vous avez la page, me semble-t-il, auteur. Alors on ira voir sur le codex WordPress, c'est un site qui nous aide quand même beaucoup. Qui listerait donc la page auteur, tous les articles qui ont été créés par un auteur donné, etc., etc. Donc vous en avez quelques-unes comme ça qui existent. On n'est pas obligé de toutes les créer. Même à la limite, on pourrait ne créer que la page index, celle qui sera utilisée par défaut si une page modèle n'est pas trouvée. Mais bon, on va essayer quand même de baliser un petit peu mieux, on va dire, les choses. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto où on apprendra à mettre en place notre propre thème WordPress. Merci, à très bientôt.